à chaussures sous le bras. Elle arriva à la maison en souriant. Paul n'était pas là. Sans doute traînait-il encore au café, revendiquant ses droits salariés. Lui qui n'avait jamais osé réclamer une augmentation. Il fanfaronnait après 2 ou 3 verres d'alcool, lançant à qui voulait l'entendre qu'il ne craignait personne dans son entreprise. Jeanne enfila les chaussures et, heureuse, se mit à danser en les admirant. Cela lui faisait tellement plaisir d'avoir un peu de changement dans sa vie si monotone. Elle en oublia le repas du soir. Il était déjà 19h45 et Paul rentra. À peine avait-il fermé la porte d'entrée qu'il posa les yeux sur la table de la cuisine en demandant « Le couvert n'est pas mis ?»« J'allais le faire », lui répondit Jeanne en faisant une pirouette. Jeanne ajouta en souriant « Tu ne remarques rien ?» Paul, qui n'avait pas l'habitude de prêter une grande attention à sa compagne, était étonné de cette question. Était-elle enceinte ? « Regarde comme elles me vont bien », fit Jeanne en levant une jambe pour lui montrer ses nouvelles chaussures. Paul était stupéfié. Comment avait-elle osé acheter des chaussures neuves ailleurs et s'en passer par lui ? Gaspiller ainsi l'argent du ménage. « Combien ont-elles coûté ?» demanda Paul d'un ton sévère. Jeanne ressentit à nouveau cette douleur au ventre, comme le matin même devant son chef, M. Girard. « Tu sais, je fais toujours attention au budget et ce mois-ci, j'ai un peu économisé. »« Combien ?» répéta Paul en élevant la voix. « 80 francs, mais je te promets d'y faire attention, » répondit Jeanne en se courbant comme une petite fille qui venait d'avouer une bêtise. Paul entama un serment. « Évidemment, madame veut faire la bourgeoise pendant que je me tue au travail. Dépenser notre argent. Tu te rends compte, 80 francs ? L'essence que je peux mettre dans la voiture avec cette somme ? Ces chaussures, tu vas les ramener au magasin et te faire rembourser. Je t'en ramènerai une paire de l'usine. »« Mais c'est fermé à cette heure-ci. Et la vendeuse m'a dit qu'il ne reprenait pas les chaussures portées. » sanglotait Jeanne, pétrifiée de peur. « Elles sont neuves, et si tu les ramènes demain, ils te rembourseront, » insista Paul en s'énervant. Pauvre Jeanne, si contente d'avoir acheté des chaussures qui lui plaisaient. Habituellement, c'était Paul qui choisissait les modèles les moins chers, et de préférence avec un défaut. Cet égoïste qui n'avait pas hésité à s'acheter un bel autoradio et des housses pour son ami 6. Les chaussures que lui s'achetait étaient les modèles haut de gamme. Il fallait une belle télécouleur pour regarder son journal et ses films, plutôt que d'investir dans un fer à repasser de qualité. D'ailleurs, le reste des appareils ménagers était plutôt de qualité médiocre, et Jeanne n'avait pas son mot à dire. Après un repas uniquement animé par le journal télévisé, estimant que lui seul avait travaillé, Paul alla s'asseoir dans son fauteuil bien confortable, situé face au téléviseur. Jeanne put enfin s'installer dans le canapé après avoir accompli les tâches ménagères, telles que débarrasser la table et faire la vaisselle. La banquette en imitation cuir était placée en perpendiculaire à gauche du fauteuil de Paul. En prenant le programme télé pour le feuilleter, elle demanda à son compagnon : « Tu regardes quoi ? » ? « Le film américain sur la 3. » Le film était, comme d'habitude, un vaste navet avec une banale histoire de gangsters qui s'entretuaient. « Il y a un bon film d'anticipation sur la 2, » suggéra Jeanne. Ne comprenant pas le mot anticipation, Paul tenta maladroitement d'ironiser. « Anticipation, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Un truc pour déprimer ? Tu ne crois pas que tu en as assez fait pour aujourd'hui ?» ressortit Paul d'un ton sarcastique. « L'anticipation, c'est ce qui peut arriver, » insista Jeanne. « C'est bon, je sais ce que c'est. Mon film commence, » termina Paul excédé. Jeanne posa le programme télé et se dirigea vers la chambre à coucher. Elle en ressortit avec son livre de chevet, puis retourna s'asseoir. Elle se serait bien couchée, mais elle préférait rester près de Paul.
Elle culpabilisait et voulait montrer à son compagnon de l'attention, l'exemple parfait de la femme soumise. Voilà qui plaisait à notre homme à la beauf attitude.